Quel est le conseil que vous lancez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, tout en regardant la caméra, puisque beaucoup de foyers derrière la caméra traversent des moments difficiles, pasteur. Et je pense que vous êtes au courant. Vous-même, vous en avez beaucoup de cas que vous gérez à l'église. Quel est le conseil que vous lancez à l'endroit de tous les mariés qui sont en procédure de divorce, d'autres qui veulent déclencher cette procédure, d'autres qui... Donc, chaque foyer a son problème. Quel est votre mot qui puisse apaiser les esprits parmi les uns et les autres? Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Je voudrais conclure en disant ceci. Le mariage d'abord pour mes amis qui ne sont pas encore mariés. On ne se marie pas n'importe comment. Vous vous mariez mal, vous choisissez mal votre conjoint, votre conjointe. Vous avez déjà 70% d'aller en enfer. Parce que vous n'aurez pas le moment de vous concentrer sur la parole de Dieu, sur les activités spirituelles. Vous avez toujours des tourments dans les foyers. Il y en a qui quittent leur foyer, ils vont quelque part, ils passent là toute la journée. Ils ont peur de revenir chez eux. Tout simplement, tout ça c'est le choix. Les choix doivent être bien faits. Là, je m'adresse à ceux-là qui ne se sont pas encore mariés. Et faire ces choix bien, c'est d'abord impliquer Dieu au départ. On ne peut pas se choisir un fiancé ou une fiancée et impliquer Dieu après. Non. Parce que Proverbe 19,14 dit qu'on peut tout hériter de chez ses parents. Dieu ne peut pas nous rejoindre vraiment. Non, non, Dieu ne rejoint pas. Il faut qu'il soit depuis le départ. À la fondation. À la fondation. Vous voyez ça? Dieu. Ouais. Il faut qu'il soit impliqué au départ. Il ne faut pas faire votre choix et appeler Dieu après, vous avez déjà fait le choix. D'accord. Mais aussi, nous avons parlé des étapes. Pour arriver au mariage, il y a la cour. Il y a les fiançailles, chez nous en Afrique, en Europe il y a aussi les fréquentations, les copinages. Chez nous c'est la cour, il y a le fiançailles et après il y a les mariages. Donc la cour, il faut d'abord rôder autour de la personne que vous êtes en train de vouloir intéresser, savoir sa vie sans qu'elle soit au courant. D'accord. Sans qu'elle soit au courant. De peur qu'elle ne puisse manifester l'hypocrisie. D'accord. Voilà. Troisième chose, vous parlez à ses proches, tout ça. Après, vous allez vous décider, vous dites non, écoutez, selon le caractère, le comportement de cette personne, je juge bon de commencer l'étape de fiançailles avec elle. Directement, vous informez votre père spirituel, pasteur qui doit vous coacher. Un pasteur mieux placé, un pasteur digne de ce nom-là. Voilà. Ce pasteur aussi pourra vous donner quelques conseils, quelques orientations. Après, et écoutez, vous allez maintenant vous présenter à la famille avec tout le reste des cérémonies qui restent. Et quand l'on se marie, la Bible nous défend de divorcer, sauf la mort. Même l'adultère ne peut pas ouvrir une fenêtre. L'adultère, on a parlé de l'infidélité. L'adultère fait partie des éléments de l'infidélité. Mais à condition que, quand vous divorcez, personne ne doit se marier, sauf si l'autre, après le divorce, meurt. Dans ce cas, vous êtes libéré du lien qui existait entre vous et votre partenaire. Vous voyez ça? Tout ça veut tout simplement montrer qu'on n'est pas appelé à divorcer. Pasteur, ce que vous dites là, il y a vos collègues passés qui vous regardent. Il y en a qui le font, mais qui sachent qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. C'est vrai? Oui. Parce que vous êtes prêt pour un débat contradictoire? Je suis prêt avec les preuves en appui. Notre constitution, c'est la Bible. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je rappelle que j'étais en compagnie avec le secrétaire national de l'église FEPA, Nzambe Malamu Burundi. Merci beaucoup, pasteur. Merci, monsieur. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à nos internautes, et surtout aux conseils que vous les avez donnés. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Amen. Pasteur, est-ce que la prochaine fois, si on aura besoin de vous, et quand on fera signer, vous serez apte à venir? Je suis toujours dispo. Merci beaucoup, pasteur. Avec tous les thèmes qui puissent exister. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Chers auditeurs, je vous remercie aussi de l'attention que vous avez prêtée à notre émission, surtout du temps que vous avez pris pour suivre cette émission attentivement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.